Bonjour à tous et bienvenue dans Palabre, le podcast de trois potes qui aiment parler de cinéma et d'audiovisuel. Moi c'est Cédric et du coup je suis comme d'habitude avec Léandre. Salut Léandre. Salut. Salut. Et Martin. Re-salut. Re-salut. Comme dans le long épisode qu'on avait sorti et l'autre petit format qu'on avait fait aussi récemment, on est à nouveau en compagnie de Flavio. Re-salut. Et du coup on voulait parler de la perte de qualité des VFX entre guillemets dans les blockbusters américains notamment, avec Flavio du coup qui va nous enrichir de son savoir-faire et de son point de vue professionnel. Bon épisode. Tu penses quoi un peu de l'évolution des VFX sur ces 20 dernières années ? Et notamment le fait que beaucoup de gens ont tendance à remarquer le fait que c'est une perte de qualité sur certaines grosses productions. Déjà je pense que c'est à nuancer de ouf parce que il y a encore des films, des gros blockbusters, genre les derniers Star Wars, même s'ils sont nuls, mais les VFX sont incroyables. Enfin genre c'est vraiment c'est des effets de fou, il y a des plans full 3D des fois et je pense qu'il y a des effets presque à tous les plans et on se rend même pas compte et on se pose pas la question. Je pense qu'on est tellement habitué aussi à avoir tellement d'effets, c'est devenu c'est devenu normal d'avoir des effets de ce calibre-là, alors que c'est un travail de fou, c'est vraiment des mois et des mois avec des centaines d'artistes et c'est vraiment ouf. Et après il y a un autre problème, c'est que surtout les films, c'est beaucoup Marvel en vrai où on fait ce reproche-là, où du coup c'est que là ils ont plus le temps et en fait ils préfèrent sacrifier la qualité plutôt que pour pouvoir rentrer dans les délais. Parce qu'ils ont un calendrier à tenir, plein de films à sortir tout le temps, et qui bradent les prix, parce qu'ils en ont beaucoup. Et aussi, il y a un truc où, avant, les films étaient plus pensés, surtout, par exemple, les Pirates des Caraïbes, les effets spéciaux n'ont pas vieilli du tout, ça reste des films ouf, parce qu'en fait, le réal était hyper attentif, ou même Seigneur des Anneaux, enfin, les films comme ça. Le réal a vraiment travaillé avec les équipes de VFX, main dans la main, dès le tournage, et ils ont réfléchi les plans pour que ça marche, avec des effets pratiques et des effets du coup en post-prod. Et tous les corps de métier en fait ont travaillé ensemble pour que l'effet fonctionne. C'était le but. Alors que maintenant il y a des tournages Marvel où pour pas que ça leak, parce qu'ils savent même pas dans quel ordre ils vont sortir les films, des fois les tenues des super-héros sont faites en 3D, entièrement sur tous les plans. Et du coup ils filment avec juste des combinaisons de trackers. Et en fait du coup sur tous les plans il faut refaire la tenue et on verra ce qu'on fait quoi. Du coup en fait quand on verra ce qu'on fait, toujours on verra ça en post-prod, ça marche. Ça laisse une marge d'erreur qui est folle en fait. Voilà, c'est ça. Et en plus, c'est un travail de fou. Du coup, c'est-à-dire que sur peut-être 2000 plans, il faut refaire toutes les tenues. Donc quand tu fais ça, déjà, tu peux pas te concentrer sur 4 millions d'euros. D'autres plans. Voilà quoi, il n'y a aucun décor en plus autour et parfois c'est pas juste les costumes, c'est aussi le personnage entier quoi. Voilà. Spider-Man tu le modélises en entier sans que tu aies l'acteur. Ça, et puis des fois ils savent même pas, même on le voit des fois dans les bandes annonces, il y a un décor et quand le film sort en fait c'est un autre décor. Ouais. Où il y a un personnage qui manque. Voilà ça, et en fait forcément ça se fait pas en 2 secondes et ça se voit que ça n'a pas été réfléchi dès le début. C'est-à-dire qu'ils ont tourné sur fond vert, ils savent pas ce qu'ils allaient faire et on verra quoi. Et c'est pour ça aussi que les films paraissent un peu lisses et que l'éclairage paraît un peu tout le temps le même, c'est qu'en fait ils savent pas ce qu'ils veulent avant. S'ils suivent leur calendrier et en fonction de ce qui se passe dans le MCU et ce que les fans veulent aussi, ils changent. Et du coup, ça fait que des équipes travaillent sous pression, c'est pas réfléchi en amont et voilà. Et est-ce que tu penses par exemple qu'une des solutions, mis à part la solution la plus logique de prendre plus le temps pour tout préparer et puis de mettre vraiment les équipes toutes ensemble, main dans la main dès le départ. De mieux payer les artistes. Est-ce que mieux payer, mais embaucher plus, est-ce que ça serait une solution par exemple ? Ce que je veux dire, c'est est-ce que la quantité d'artistes VFX peut améliorer la qualité d'un rendu final ? Ou est-ce que justement tu perds aussi en unité parce que en fait t'as trop de gens sur un même projet qui amènent aussi un peu leurs pattes, tu vois ? Non. Pour discuter de ça quoi. En gros, ce que je veux dire, c'est à quel point un artiste VFX amène de sa patte dans ce genre de production. Alors ça dépend vraiment là des projets. Du coup, nous on travaille pas dans la fiction, donc j'ai jamais travaillé dans la fiction, donc je saurais pas exactement comment ça se passe dans le détail. Mais c'est sûr que plus la production est grande et plus il y a d'artistes, et moins t'as d'input artistique en tout cas. Et tu dois vraiment faire le taf techniquement, et en fait c'est plus hiérarchisé. Ou par exemple si tu travailles sur la lumière d'un plan, il y a peut-être 5 personnes à la lumière, il va y avoir un chef lumière entre guillemets qui lui va faire le plan principal de la séquence, et en fait il faut que tu copies ce qu'il a fait. Et du coup je pense plus t'es nombreux et ça va pas te poser de problème quoi. Je pense que plus t'as de temps et mieux ça sera, enfin techniquement en tout cas. Mais après sur les plus petites productions, par exemple nous à notre échelle en pub, généralement c'est tu te fais ton plan tout seul, ou alors on est peut-être 2 ou 3 sur un plan, mais tu peux carrément faire ton input et genre c'est... Parce qu'après tu peux être beaucoup sur ce travail-là, ça va faire économiser du temps forcément, parce qu'il y a plus à travailler, mais des fois il y a le travail demandé, il n'y a pas besoin d'être 50 sur peut-être un plan.
Bien sûr. Mais par exemple, si on fait par exemple un vaisseau spatial, s'il y a 3 personnes qui le font dessus, ça va être cool. Enfin, il peut faire un travail cool et que ce soit réaliste, mais s'il y en a 20, là on va dans les détails de chaque truc, chaque personne va ramener son petit truc dans un petit détail, il va avoir la petite trace là, et du coup c'est là que ça va devenir photoréaliste et incroyable. Enfin, je parle au gros. Et ça s'assemble, c'est bateau ce que je vais te demander, mais ça s'assemble si facilement que ça, à la fin, quand t'as 20 personnes sur un vaisseau spatial. Ouais, c'est des trucs de workflow où chacun se dit moi je travaille sur cette partie-là. Après tout le monde ne fait pas la même chose. Il y a tellement de métiers différents en fait. Juste dans par exemple créer un vaisseau spatial, il y a plein de métiers différents. Il y a les lumières du vaisseau spatial, les textures, l'assemblage de toutes les petites parties, l'animation, la simulation peut-être du réacteur. Enfin, il y a plein de trucs en fait. Et pour chaque métier, on peut être 2-3. Donc en fait, c'est un peu infini. Hein. On invite juste les gens à regarder un blockbuster et regarder le générique. Voilà, et regarder juste la partie VFX. C'est ou même des behind the scenes de compositing, de tout ça quoi. C'est juste pour parler du nombre de gens, enfin c'est un truc de fou. Les blockbusters, on est sur 4 colonnes et genre ça défile pendant 5 minutes. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là spécifiquement? Il y a un mec, il a fait les lumières de ce vaisseau à ce moment-là. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Non, mais du coup, ce que tu as l'air de dire, c'est que l'over-présence de Marvel et surtout même Disney globalement dans le paysage donne l'impression que c'est un énorme phénomène et qu'il y a une vraie décadence vis-à-vis de tout ça, alors qu'en réalité c'est plus à nuancer dans le sens où c'est peut-être un peu plus isolé que l'impression qu'on en a et qu'il y a plein d'autres studios ou autres artistes qui font différemment ailleurs et où c'est pas forcément aussi en décadence tel que ça semble l'être. C'est ça. Et puis c'est toujours pareil, c'est si le financier devient plus important que l'artistique, c'est le cas dans les Marvel et Disney en vrai, du coup forcément l'artistique est moins bien et l'artistique c'est aussi les effets spéciaux. Donc en fait tout va ensemble. Et dans les films par exemple, on garde Avatar qui reste les giga blockbusters, ça reste encore des claques visuelles de fou. Et le prochain qui va sortir va être une claque visuelle de fou. Parce que c'est plus auteur aussi. Et c'est parce que l'artistique est aussi important que le financier. C'est des projets comme ça devient de plus en plus rare. C'est plus un problème d'industrie en fait, où des avatars, il n'y en a plus trop. Et que maintenant les blockbusters ça coûte cher. Marchent un peu moins bien. Il y a moins de trucs artistiques, il y a moins de blockbusters vraiment qui fonctionnent en fait. Blockbuster d'auteur. Ça existe de moins en moins. Et c'est vrai qu'on avait un peu une période d'or à un moment où il y en avait plein et c'était trop cool. C'est vrai que là on en a moins, mais c'est plus lié à l'industrie. Il y a quand même les dunes, il y a toute une... Pareil, les VFX de Dune, on n'en parle pas, mais c'est exceptionnel. À aucun moment on sort de l'histoire. Ils sont magnifiques. C'est même presque de la maquette, on dirait. C'est hyper travaillé. Mais c'est un tout, c'est dans les axes de cam, c'est dans la lumière, il y a un vrai travail d'artiste VFX là-dessus. Et ça, c'est vraiment chouette. Et heureusement, on en a encore et c'est trop cool. Je pense qu'il faut juste regarder au bon endroit. Enfin, Marvel, ils sont déjà en train de rechanger leur cap là en disant on a un peu merdé en mode on a voulu aller trop vite et faire trop vite. Et là, ils sont un peu plus en train de recalmer le truc. Mais... Ils feront pas des miracles pour autant. À voir. On verra. Et une autre question, je sais pas si ça a rien à voir justement avec ce que je pensais, c'est... Ça a rien à voir. Du coup, je vais pas la poser. Générique de fin. Non, mais les 3 quarts des films, enfin même 95% des films d'animation maintenant, c'est du CGI aussi à 100%. On parle d'un autre métier totalement, ou est-ce que c'est aussi... Ah non, pas du tout. Parce que justement, ça pour le coup, c'est magnifique dans les 3 quarts des cas. Genre pour le coup, tu prends les Pixar, les Disney et tout, en termes de technique, même en termes d'artistique et tout, c'est incroyable quoi visuellement. Et on les met souvent pas dans cette même catégorie-là, alors que pourtant il y a beaucoup plus de place au VFX, entre guillemets, tu vois. Les films d'animation, c'est exactement les mêmes métiers, c'est les mêmes personnes. Un graphiste peut travailler 6 mois sur Les Mignons et après travailler sur une pub ou sur un Marvel. Enfin, c'est vraiment les mêmes artistes qui les font. Okay. Après, c'est pas le même métier exactement, mais je pense que en 3D, il y a forcément un truc où t'es pas dépendant du tournage. Et du coup, c'est vraiment les artistes qui créent ça. Oui. Et du coup, les réalisateurs sont des réalisateurs de 3D qui connaissent. Et du coup, ça va avec. Et on a moins aussi cette attente de faire du réalisme, en fait. Il faut que ça soit beau. Alors qu'un Marvel, ça peut être très beau, mais si c'est mal intégré, ça va être horrible. Enfin, voilà. Il y a des beaux exemples de ça, d'ailleurs. Wonder Woman, un peu, non? Je pensais plus à Ant-Man 3, par exemple. Des trucs, on se croirait dans Spy Kids 3. Mais ok, je pensais à ça parce que là, pour le coup, on voit l'évolution technique avec le temps et c'est de plus en plus beau. Il n'y a certainement pas de décadence sur le dernier Toy Story ou tout ce que tu veux. On le retrouve aussi, je trouve, dans les derniers Pixar, par exemple, où ça reste très très beau. Mais en fait, il y a plus. Avant, à chaque fois qu'un Pixar sortait, on passait un cap technique aussi où, comme tu disais, c'était de plus en plus beau et c'est de plus en plus incroyable. On passe moins de cap. Et c'est vrai que là, depuis Soul, il y a
Je trouve qu'on n'a pas trop. Enfin, Ah, je mais trouve. ça fait 5 ans. Hein, Et je trouve que Saul est plus beau que tous les films qu'ils ont fait après. C'est les Spider-Man Ouais, c'est d'animation là qu'on rajouté un. Oui, voilà, ça c'est un nouveau. Ouais, Ça, c'est des mélanges Style 2D, 3D. Voilà, une nouvelle oui, ça, c'est étape. trop cool. ouais. Ça c'est trop cool. Là, t'as plein d'autres métiers différents, je pense, qui rentrent en compte. Ou même la série Arcane, enfin il y a plein de Alors, styles en oui, fait ouais. d'animation différentes. Et là pour le coup c'est. Mais il y a une mode de ce style-là, un peu de Le D3D. mélange de. Ils ont créé ouais. cette nouvelle mode qui Ouais. inspire tout le monde. Et c'est mérité. Enfin, pour le coup, ça, c'est des vraies œuvres d'art. Ouais. Et c'est bien parce que ça tend pas vers le réalisme en plus. On est redescendu un peu en termes de réalisme, mais Ouais. en termes de dessin et de style, c'est autre chose. Quoi. Mais c'est trop bien. Bah, je pense qu'il y a eu 10 ans où, quand l'âge d'or de Pixar, où tout le monde voulait faire du Pixar en fait. C'était Ouais. ce côté lumière réaliste mais cartoon. Mm. On a eu ce style-là, genre c'est devenu le film d'animation, ça devait être ça. Genre c'était le standard et maintenant c'est en train de changer donc c'est cool. Il y a plein de styles qui arrivent. Ça évolue. Et du coup, on arrive à la fin de cet épisode de Palabre. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux habituels, sur YouTube, Instagram, Spotify, les plateformes et compagnie. On tient à remercier le studio Garnier de nous avoir accueillis. C'était cool de leur part, du coup, de nous avoir prêté ce super lieu. Et puis, merci Flavio de t'être joint avec nous. Bah, C'était merci à vous. Merci Flavio. Très bonne C'était cool. très bon moment. Ouais. De ouf, Bonne c'était grave discussion. cool. Désolé si j'ai beaucoup. pas été très clair tout le temps et tout, mais Non, Tu l'as très été. bien. Tu l'as été. C'était Génial. nickel. ravi. Merci d'être venu. Et puis, Avec merci plaisir. les gars. Merci. Cédric. Merci à vous. Et on se revoit au prochain épisode. Salut. Salut tout le monde. Salut.